Voilà. Donc, je vais laisser maintenant la parole à Madame Raphaël Claude des Archives générales du Royaume de Belgique, qui a l'extrême gentillesse de venir participer à notre colloque et qui va pouvoir nous expliquer depuis la Belgique. Parce que c'est vrai que on a eu des généalogistes belges qui nous ont contactés puisque le sujet est aussi sensible de l'autre côté, de l'autre cri qui est vrai, comme on dit. Et comme nous disait tout à l'heure notre président de Confédération internationale, c'est vrai que le sujet est quand même aussi européen. Voilà, bah, je vous remercie beaucoup. Je vous laisse la parole. Continuez, Bonjour, bah, partagez. merci beaucoup. Donc, ouais, enfin, je sais pas si vous me voyez à l'écran ou pas. Enfin, de toute façon, la présentation va être brève, donc j'ai pas de support papier. Mais c'est juste pour vous faire un résumé. Je sais pas si vous m'entendez. Très bien. Ouais, ok. Ok, pas parfait. Je vais peut-être juste vous partager ici l'écran pour vous montrer un peu les permaliens et vous expliquer un petit peu maintenant comment est-ce qu'on a fait, mais juste via l'URL du site Agatha. Donc on a commencé à lancer, enfin, on a lancé la première partie d'Agatha. Attendez, je vais essayer de partager, mais je pense ce sera celle-là. Attendez. Donc on a lancé Agatha en janvier 2023 avec une première partie, c'était les sources généalogiques, donc tout ce qui concernait les registres paroissiaux et les registres de l'état civil en Belgique. Attendez, c'est ici que je vais pouvoir. Voilà, autoriser. Ici, voilà. Donc là, vous voyez, donc vous voyez bien le moteur de recherche Agatha ou pas? Oui? Excusez-moi, je vous entends, enfin, comme j'entends mal, bon, Oui, je vais prendre ça pour oui, un oui. oui, pas merci. Je vais prendre ça pour un oui. Donc, du coup, donc, on a commencé par la partie donc, source généalogique, qui avant faisait partie de rechercher des archives dans l'ancien moteur de recherche. Et donc, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais dans l'ancien moteur de recherche, donc, il n'y avait pas du tout d'URL pérenne. Et en fait, l'URL changeait déjà en fonction de la langue utilisée sur le moteur de recherche. Et si on avait fait une recherche via la barre de recherche, ou si on avait cliqué sur les liens, enfin, ce qui menait à une image par la suite, mais tous les liens n'étaient pas les mêmes. Donc après, même quand un visiteur nous envoyait un mail pour nous poser une question sur une image ou comment rechercher une image qu'il avait trouvée, c'était impossible à retrouver et à faire un lien, enfin, trouver une certaine unicité. Et donc, un des premiers travaux qu'on a fait avec le moteur de recherche source généalogique, c'est qu'on a retravaillé tous les liens et on a gardé, donc ici, la base agatha.h.be qui va être la base de tous nos permaliens, que ce soit donc pour les sources généalogiques, pour analyse d'actes, pour inventaire d'archives et par la suite pour producteur d'archives. Donc ici, donc là, c'est quand on fait une recherche sur source généalogique. On a donc toujours la racine du lien Agatha, puis search, puis généalogie qui est pour la partie source généalogique. Analyse sera pour le moteur de recherche analyse d'actes et EAD sera pour inventaire d'archives. Et donc, si on clique sur une description des registres, donc là, j'ai pris par exemple les actes de mariage de tournée de 1914. On voit ici, donc là, ça va être notre permalien des images qui est. Et après, ici, c'est vraiment le lien de l'image où on retrouve donc toujours le numéro dépôt. Ici, c'est parce que c'est une numérisation sur des originaux. Là, c'est le numéro du registre. Et ici, le plus important, c'est le numéro de page du registre. Avant, même dans l'ancien moteur de recherche, même si on cliquait sur plusieurs pages, on avait juste l'URL de la première page qui s'affichait. Maintenant, si on change de page, chaque page est bien numérotée et donc il est beaucoup plus facile de retrouver la page que l'on veut. On a eu de la chance, puisqu'on a eu également, lorsqu'on a lancé le moteur de recherche, une association bénévole qui a créé un convertisseur d'URL entre l'ancien et le nouveau moteur de recherche Agatha
pour permettre justement de retrouver la compatibilité entre des liens. Donc voilà. Et là, nous venons de lancer donc 1 an plus tard le moteur de recherche inventaire d'archives et les images. Donc le lien des images fonctionne donc sur le même principe que pour les sources généalogiques. Voilà pour ma présentation brève, si vous avez des questions. Merci beaucoup. Vous nous avez appris donc une information aussi qu'on peut dire essentielle, c'est il y a une possibilité donc d'accéder aux anciens liens grâce au travail de ces généalogistes bénévoles. Oui, oui. Si vous voulez, je peux vous mettre le lien dans le chat pour vous montrer. C'est le lien Ars Femme. Donc, c'est ça. Voilà, c'est ça. Je sais pas si, ouais, je suis encore en partage d'écran. Et donc, c'est ici ce convertisseur d'URL. Je vous le mets dans le lien, comme ça vous pourrez, le chat, pardon, comme ça vous pourrez le partager. Et donc, il permet de rechercher de retrouver les bons liens. Mais encore une fois, si le lien à la base n'était pas bon et qu'il n'y a aucun identifiant de l'image, parce que parfois ça arrive en fonction de comment est-ce qu'on a accédé à l'image dans l'ancien moteur de recherche. Là, par contre, il ne sera pas possible de retrouver l'image ou au mieux, enfin au pire, la première image du registre. Et après, bon, il faudra rechercher la bonne page que vous aviez en référence. Très bien. Voilà. Est-ce que nous avons des questions dans la salle? Non. Ah bon? Non, non, il y a... En fait, alors je vais regarder si nous avons des questions, sinon depuis soit YouTube, soit sur le chat. Bogos, non, tu n'as pas de questions? Je ne vois pas de nom. Non, non, j'ai pas eu de retour sur YouTube pour l'instant. Donc... Une question. Ah, si. Oui, monsieur. Oui. Est-ce que votre service a été développé par un prestataire extérieur? Est-ce que c'est le même pour tous les services d'archives nationaux et professions? Est-ce que vous avez entendu la question? À moitié, si vous pouvez la répéter, s'il vous plaît. Enfin, vous, Alors, est-ce que vous pouvez la reformuler? oui, je vais vous la reformuler. Oh, Est-ce que merci. donc votre site a été développé par le même prestataire que les sites provinciaux? C'est cela, hein, c'est cela, si j'ai bien compris. Venez Oui, je suis désolée avec le micro, j'entends pas, j'entends pas tout. Oui, oui, nous on est. Oui. Je voulais savoir si vous aviez eu recours à un prestataire unique pour développer donc vos sites à la fois au niveau national, enfin, des archives du royaume et des archives provinciales. Ouais, en fait, tout a été développé en interne. On a une équipe de développeurs en interne et donc il n'y a rien eu en prestataire externe, tout a été en interne et que ce soit au niveau de Bruxelles ou des provinces, du coup, c'est la même équipe qui travaille pour tout. Est-ce que vous avez l'impression que ça facilite la tâche? Oui, parce que ça fait longtemps que l'équipe travaille pour les archives de l'État, donc ils connaissent bien les défis, les problèmes, que ce soit côté archiviste ou côté utilisateur. Après, ben, malheureusement, l'équipe est pas grande, donc ça prend peut-être un peu plus de temps à développer qu'en externe. Mais après, si on a besoin de rectifier quelque chose parce que ça a été finalement, on a un besoin utilisateur sur lequel on n'a pas pensé et qu'il y a des visiteurs qui nous disent qu'il y avait une fonctionnalité avant mais qu'on n'a pas remise. Ça nous permet de pouvoir réagir vite et de pouvoir la remettre, de la redévelopper sans repasser par un prestataire externe
sans refaire des bons de commande ou que sais-je. Donc ça, c'est pas mal puisque on peut toujours faire évoluer le site en permanence en fonction des retours utilisateurs. Merci. Avec plaisir. Euh, Pas d'autres questions? Je pense qu'on ne va pas vous retenir plus longtemps puisque je sais que votre emploi du temps était très chargé et que vous avez vraiment fait pour nous une exception et je vous remercie beaucoup d'avoir Avec plaisir. Et puis la prochaine donné. fois, avec plaisir plus longtemps aussi. Oui, justement, on a prévu, c'est aux alentours de la Saint-Nicolas, on l'annonce déjà en scoop, de présenter votre service d'archives d'Agatha. En même temps, on présentera Isadora. Donc, faire en décembre une soirée recherche en Belgique. Voilà, Parfait. C'est noté. Et puis je voilà. serai là avec plaisir. Fixez la date, les modalités qui vous arrangent. Voilà. Ok, Merci parfait. beaucoup. Merci beaucoup. Bonne suite de colloque. Et Merci, au revoir. voilà,